Un plafond dans la cuisine, il était tombé. Au-dessus du lavabo, c'était un plastique, c'était même pas de la faïence. D'abord, c'était incroyable. Je rentrais dans une poubelle. Comme je l'aurais dit, vous m'avez fait rentrer dans une poubelle. Ici, il y avait un comme ça. Il est tombé sur madame. Ah, ah oui, d'accord, le plafond là, il est en train de tomber là. J'ai dit, mais un jour, vous allez vous réveiller. Enfin, j'espère. Mais le plafond est coulé. Ce qui a déclenché au fait notre colère, au jour d'aujourd'hui, c'est les charges locatives abusives. Si j'aurais pas mes petits-enfants, je ne sais pas comment que je fais. Et je suis sûre qu'il y a des vieilles personnes, ils n'ont personne, ils doivent se débrouiller. Ils profitent sur les gens, quoi. L'état de mon appartement, c'est comme si je vivais dehors. La moisissure partout jusqu'au niveau du salon. Si ça continue comme ça, ils vont venir avec des matraques, ils vont saccager leurs bureaux et leurs bâtiments. Là, la tour que tu vois là, En face. c'est la tour de l'horreur. Tu vas halluciner, mais voilà. Tu fais quoi? Tu tires ta caméra, tu tires ta caméra, tu tires ta caméra, tu tires ta caméra. Attends 2 secondes. Ça, c'est des logements. Ah, des logements, t'as des gens, t'en as un qui habite là, t'en as en bas. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. La France, franchement, moi je pleure pour la France. Et merci Monsieur le Président de regarder au fait la France d'aujourd'hui. C'est qui vit dans des taudis comme ça? C'est Bernard, Hervé, Loïc, des gens comme vous. La vérité, j'ai 85 ans quand même. C'est pour ça qu'on va. Et je suis toujours à l'âge, j'ai le diabète, j'ai été opéré 2 cancers du sein. Ah, j'ai une pile, j'ai tellement beaucoup de choses, je ne sais même plus qu'est-ce que je veux dire. Donc quand j'ai l'arthrose dans les côtes, là, quelquefois je ne sais même plus bouger. Je ne peux pas me promener, moi, toujours aller là-bas pour me plaindre ou bien courir à droite. Je ne peux pas. Heureusement, j'ai mes petits-enfants. Moi, je voudrais savoir comment j'ai fait pour passer de l'année dernière à 200 € dans le même logement, aujourd'hui à 1495 €. Il faut dire à ces messieurs qu'ils ont des jets privés, qu'ils ont des Porsche, qu'ils ont des caves pleines de champagne et tout, qu'ils arrêtent de boire leur champagne dans les caves, qu'ils viennent voir l'état des gens où ils habitent. C'est affreux, c'est honteux et c'est vraiment, et on a plein la tête. Mais bientôt, dans 3 mois, on va encore entrer dans l'hiver. Je vais passer encore l'hiver comme ça. Et ils vont encore me réclamer combien en charge. Est-ce que LMH, le président de LMH, là, quand il va acheter un truc, il paye une fausse facture? Bah non, il demande toute la facture. Bah oui. Donc ouais, nous on demande les factures. Vous demandez juste de payer ce que vous consommez quoi. Voilà. Alors il y a une femme, c'est le comble là. Elle n'avait pas de radiateur chez elle. Ils ne les ont pas montés. Et elle a reçu une facture de chauffage. Même que je ne vais pas manger, mais je vais payer le loyer. Et je leur ai dit, vous faites une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Mais là, quand c'était 113 € que je devais payer, par mois, vous vous rendez compte? Si vous aviez été toute seule, vous auriez C'est pas pu trouver impossible solution. ça. Surtout que je me chauffe pas, c'est ça le problème. Regarde, c'est quoi ça? Voilà. Tu vois? Cache-misère quoi. C'est des gens qui vivent là quoi. La détérioration, elle vient de ces bailleurs qui aujourd'hui, d'accord, ont laissé à l'abandon. Un bailleur responsable, est-ce qu'il laisserait des vitres comme ça cassées, juste en haut? Ça donne, regarde. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça. Regarde, tu vois, il y a un gosse qui passe en dessous, un morceau de verre qui tombe, et voilà, on a un drame. Ça, c'est facturé. Dans la régularisation de charge, facture, soi-disant un entretien, tu vois. Ils inscrivent sur leur budget des frais astronomiques pour de l'entretien. Bon là on ne voit pas beaucoup l'entretien. C'est vrai que souvent c'est des zones qui sont extrêmement stigmatisées et là ce qui est intéressant c'est d'aller en voir plusieurs pour se rendre compte que à l'échelle d'une ville qui est quand même assez grande, qui est proche d'une grande métropole, on est quand même juste à quoi, 15 minutes de Lille. Et en fait, on est dans l'abandon total d'une partie de la population et on s'étonne après des conséquences qu'il y a derrière. Moi c'est un gros problème, tu vois. On est en train de cacher, comme je t'ai dit, le cache-misère. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'ils payent leurs factures, mais de l'autre côté, il n'y a rien qui suit. Qu'ici, en fait, ils nous ont abandonnés. C'est qu'aujourd'hui, même quand on demande l'intervention des services publics sur des cas de force majeure, il y a nécessité à déclarer, par exemple, tu vois, que le bâtiment est insalubre, on se retrouve avec un process hyper compliqué. Et pendant ce temps-là, on a une personne qui va vivre dans une situation où il sera constamment en insécurité parce que, par exemple, le plafond risque de lui tomber sur la tête. Voilà, c'est là ici. Regarde. Ça, c'est des logements. Ah, des logements, t'as des gens, t'en as un qui habite là, t'en as en bas. Tu vois, mais en fait, regarde, quand tu regardes sur la vidéo, tu vas voir que rien n'a changé pratiquement. À part 2-3 cache-misères. Personne dans la situation qui habite là. Voilà. Je suis venu personnellement
La propriétaire en a rien à foutre. Elle n'a jamais rien fait. Coucou à la propriétaire qui m'a menacé à plusieurs reprises. Voilà. Mais par contre, ils ont un café. Ils sont propriétaires d'un café, tranquille. C'est la personne en situation de handicap qui me fait mal au cœur. Donc là, les gens vivent dans ces conditions-là, quoi. Moi, c'est des conditions inhumaines. À des prix exorbitants, on parle de 400 €. Bien, tu vois, tu là, 400 € pour ça? Ouais, 400 €. Regarde, il est médical. Et là, vous avez un appareil. Regardez la chaudière. Donc ils l'ont éteinte parce que nous, on a signalé qu'elle avait fuite. Waouh. Tu mets une allumette. C'est hallucinant en fait. Tu paierais 400 € pour aller là-dedans? Regarde. C'est un peu cher payé, ouais. Moi j'ai essayé de l'aider comme je pouvais, avec les moyens que j'avais. Et j'ai fait confiance à la politique locale et finalement, là je me rends compte que rien n'a changé. Tu vois, là on parle de Bernard. Tu vois, très souvent là on parle de Mohamed. Là c'est qui là? C'est qui vit dans des taudis comme ça? C'est Bernard, Hervé, Loïc. Des gens comme vous. On n'est pas dans un endroit reculé de la ville qui serait complètement abandonné. Enfin, c'est ça qu'il faut mettre en contexte. Une journée avec mon immersion, il y a tellement d'adresses comme ça, j'en ai tellement. Moi, pourquoi ça me touche ça? Parce que j'ai vécu dans une maison qui était envahie par des rats. Le Velux n'a jamais été changé, c'est-à-dire que je vivais une période dans le froid, dans ma chambre. 3 pièces pleines d'humidité. On a vécu comme ça avec mes frères et sœurs, d'accord? Juste à côté était un espèce de foyer, mais moi j'ai vécu là, regarde. Et je jouais au ballon ici, tu vois. C'était ça ici, notre secteur, tu vois, regarde. Le seul truc social qu'on avait, c'était ça. Ce mur-là, tu vois. J'ai habité ici. Et tu vois le logo de l'île Métropole Habitat. Mon combat, il est parti de là. Là, la tour que tu vois là, en face, c'est la tour de l'horreur. Tu vas halluciner, mais voilà. On va faire quand même attention parce qu'il y a un petit ici important. Regarde, comprendra qui pourra. Les locataires, ça fait un moment. Les locataires qui sont... Tu fais quoi? Tu ta caméra, tu ta caméra, tu ta caméra, tu ta caméra. Attends 2 secondes. Déjà, premièrement, parle bien, s'il te plaît. Attends 2 secondes. Si cet ascenseur il fonctionne. Du coup, on va le 6, il va pas. Bon, c'est pas mal. Le 6 ne va pas, mais le 8 fonctionne. Pour vous montrer un peu quand même qu'on risque nos vies en montant. Si on meurt. C'est peut-être la fin du reportage. Je décline toute responsabilité. Hein. Ça me paraît un truc tout bête, mais quelqu'un qui vient avec ses courses là. Ah bah là, il fait 4 étages de plus. Si demain il y a un départ de feu, je peux te dire que les enfants c'est drame. Ah ouais, c'est un drame. Tu vois, ici il y a condamné, ici condamné, encore. Ça fait combien de temps que vous habitez ici, vous, monsieur? Moi, depuis 98. Et ça a pas bougé? Il n'y a rien, c'est de pire en pire. Il est handicapé. Et c'est l'ascenseur, c'est l'heure qui marche. Voilà. Et l'ascenseur, c'est comme tu Là, on a de la chance, quoi. Ouais, on est sur un jour de chance. C'est un loto aussi, hein. Il marche jamais, c'est rare qu'il marche. Moi, mec, j'ai des enfants et tout ça, tu montes les affaires, et j'ai un problème dans mon genou. Imagine-toi, le monsieur qui t'explique qu'il vit au 13e étage et qu'il a un problème au genou. Et qui doit monter 13 étages. Qui doit monter 13 étages dans ces conditions. Imagine-toi 13 étages avec des courses. Imagine-toi, t'as des packs d'eau, comment tu fais? Bah, tu bois pas en fait, tu bois l'eau du robinet. Ouais, tu le fais pas. Ouais. C'est aussi pour ça que forcément tu parlais d'entraide tout à l'heure. Ah ouais. Les gens n'ont pas le choix. Là, il y a beaucoup de points de deal, etc. Mais en fait, quand tu vois aussi l'intérieur, parce que c'est ça, on montre que l'extérieur, on montre ça. Il faut voir dans quelles conditions les gens vivent. C'est trop facile de mettre ça sur le dos des jeunes. Donc là, on est aux 3 points. Et on va arriver chez Madame Guédab. Madame Guédab qui est dans quelle situation du coup Dans une situation où très conflictuelle. Ça m'a pris 8 mois. 8 mois pour remonter sur 3 ans en fait tout ce qu'elle payait, tu vois. Donc du coup je me suis dit mais elle a une petite superficie, pourquoi ça consomme? Moi je leur dis il faut leur demander un rendez-vous au siège social avec les comptables. Parce que nous on va avoir les documents, tu vois, chaque élément facturé sur chaque pièce. Et là on tombe sur un 5e radiateur qui n'existe même pas dans le logement et qui facture 1800 unités, énorme. C'est-à-dire que pendant 3 ans, ils ont ajouté dans ce logement un 5e radiateur qui n'existait pas. Ils ont réussi à inventer des pièces fictives. Voilà. Qui n'existent pas. Quand on a vu 2 chambres, un numéro 2, je dis à Brahim, c'est quoi le numéro 2 là? Si j'avais pas persisté et qu'on n'avait pas demandé ce rendez-vous, eux ils auraient pris l'argent dans leur poche et vous
vous, pendant encore des années, vous auriez payé un 5e radiateur, voilà, qui n'existe pas d'ailleurs, et une pièce en plus. Où j'ai été, j'ai jamais eu de problème pour le loyer. Parce que je pense que payer le loyer, il faut le payer. On habite quelque part, il faut payer le loyer. Dans ma tête, c'est ça. Hein. On est obligé. Même que je ne vais pas manger, mais je vais payer le loyer. Et je leur ai dit, vous faites une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Mais là, quand c'était 113 € que je devais payer par mois pour rentrer compte. Si vous aviez été toute seule, vous n'auriez pas pu c'est impossible ça. C'est impossible. C'est impossible. Surtout que je ne me chauffe pas, c'est ça le problème. Comment vous vous sentez, vous, après autant d'années de combat Moi, je suis fatiguée. Hein. La vérité, j'ai 85 ans quand même. Et je suis toujours à l'âge, j'ai le diabète, j'ai opéré 2 cancers du sein. Hein. J'ai une pile, j'ai tellement beaucoup de choses, je ne sais même plus qu'est-ce que je veux dire. Donc quand j'ai l'arthrose dans les côtes, là, quelquefois je ne sais même plus bouger. Je ne peux pas me promener, moi, toujours aller là-bas pour me plaindre ou bien pour courir à droite. Je ne peux pas. Heureusement que j'ai mes petits-enfants. Si je n'aurais pas mes petits-enfants, je ne sais pas comment que je fais. Et je suis sûre qu'il y a des vieilles personnes, ils n'ont personne, ils doivent se débrouiller. Hein? Ils profitent sur les gens, quoi. Ils profitent. Et vous pouvez téléphoner, hein? Ils ne répondent pas. Vous pouvez envoyer des lettres, ils ne répondent pas. Et voilà. J'ai tous les photos. Un plafond dans la cuisine, il était tombé. Au-dessus du lavabo, c'était un plastique, c'était même pas de la faïence. Le balaton, dans la salle de bain, il n'y en avait plus, tout arraché, il n'y avait rien. D'abord, c'était incroyable. Je rentrais dans une poubelle, comme j'aurais dit, vous m'avez fait rentrer dans une poubelle. Je suis rentrée dans une poubelle et j'aurais dû rester dans la poubelle, quoi. Faire des travaux sanitaires juste pour être dans une situation normale, pour eux, c'est embellir la maison. Embellir la maison. Ici, la fenêtre ne ferme pas, le volet ne ferme pas du tout depuis que je suis rentrée. Vous avez essayé tous les recours possibles, la discussion tout essayé. Hein. J'ai toujours payé mon loyer normal. Et quand j'allais voir des assistants sociaux et tout, ils disaient qu'est-ce qui se passe là? Ah ben je dis voilà, qu'est-ce qui se passe? Et vous pouvez rien faire. Ben non. Voilà. Ils sont venus installer des radiateurs chez nous par une société de personnes qui déjà ne savaient même pas communiquer en français. C'est pas le problème, hein. Mais lorsque j'ai essayé de communiquer avec eux en anglais, ils m'ont dit qu'ils n'ont jamais fait d'électricité. Donc en fait, Téléma, je t'envoie une société avec des gens où ils savent en fait que... ils vont pas payer trop cher. Tu peux pas discuter avec eux. Et moi, quand j'ai discuté, je vois qu'il met, tu sais, une prise secteur. Je dis, mais attends, excuse-moi, normalement, ça doit être... Enfin, tu peux pas mettre une prise sur un radiateur, tu vois. Normalement, c'est branché sur le réseau. Il m'a dit, ah, c'est comme ça, il y a des logements comme ça, des trucs, ils étaient en galère, le truc qui fonctionnait pas et tout. À la fin, moi, je ne pas, je vois que c'est des Bangladesh, je lui dis, tu parles anglais? Il me dit, ouais. Je dis, t'es un électricien? Il me dit, non, non. Il me dit, on a pris l'appel d'offres, et on fait cache-misère, quoi. C'est ça. Je te jure. Wow. Ça veut dire et là, aujourd'hui, je peux même pas utiliser moi chez moi, les radiateurs chez moi, je les utilise pas, parce que j'ai peur qu'il y ait un départ de feu, à cause de, tu vois, une surtension. À chaque fois qu'on demande à avoir, c'est jamais la même personne. Tous les jours. Regardez, tout ça, j'ai jamais écrit tout ça, et il y en a encore. Qui s'occupent de mon dossier. D'accord. C'est tous ceux qui s'occupent de mon dossier. Directeur général de ménage. Directeur général par intérim. La direction générale. Une fois c'est l'autre. Ouais, c'est infernal. C'est la totale. C'est la totale. On a gagné déjà une victoire sans la justice. Là, ils peuvent rien faire. Ça y est, c'est eux qui vous doivent de l'argent. Oui, c'est eux. Mais c'est bon, vous inquiétez pas. D'accord, vous inquiétez pas. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup. Ce qui a déclenché au fait notre colère au jour d'aujourd'hui, c'est les charges locatives abusives. C'est parce que franchement, on est dans l'incapacité au fait de régler au fait des montants pareils. Moi, mon chauffage, mon radiateur du salon, il ne marche pas. Celui de la cuisine, il est fermé. Celui de l'autre chambre, il est fermé. Est-ce que je peux consommer 1 200 €? C'est pas possible. Moi aussi, j'ai 2 radiateurs qui ne fonctionnaient pas. Une dans les chambres et la cuisine, pareil. Et malgré ça, j'ai reçu 2200 de régule du charge. Alors, il y a une femme, c'est le comble, là. Elle n'avait pas de radiateur chez elle. Ils ne les ont pas montés. Et elle a reçu une facture de chauffage. On est arrivé à un point comme quoi il a dit à la dame, vous allez recevoir la prime d'entrée scolaire, vous payez avec ça. Pardon? Oui, tout à fait. Tout à fait. On est arrivé à ce point-là. On n'avait pas donné une fois pendant le week-end. Je ne parle pas de matinée, de 8h à 14h.
Et on ne sait pas pour quelle raison. Quand on demande, ils disent oui, il y a un tuyau qui s'est explosé. Donc crève. Voilà, c'est le mot que... Ah, c'est crève. C'est incroyable. On se croit en fait en France. Elle, c'est un studio. Et sachez que son plafond de studio communique avec un balcon qui est infiltré d'eau. Et comment ils ont réparé? En mettant des lattes. Vous savez, les lattes qu'on met... et ils ont mis des lattes. Quand je suis venue prendre des photos, elle m'a dit un coup, eh ben écoutez, dans mon salon, ça goûtait, dans mon salon. J'ai dit, mais un jour, vous allez vous réveiller. Enfin, j'espère. Mais le plafond est coulé, quoi. Moi, dans ma résidence, les deux portes, ils sont complètement ouverts. Moi, j'ai dit à ma femme, elle a des problèmes de santé à cause de ça, parce qu'il y a des étrangers qui rentrent dans les couloirs et toquent dans les portes. Moi, je travaille des fois la nuit. Elle m'appelle la nuit, elle me dit, il y a des personnes qui toquent dans les portes. C'est des étrangers qui rentrent. On a déjà signalé ça pas mal de fois, personnellement à l'image. Pas de réponse. De toute façon, en fait, les services qu'ils nous proposent ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on paye. Et c'est les charges locatives de cette année qui a fait que tout le monde est en colère. Je fais appel à la responsabilité de l'État qui donne des agréments, qui ne révise pas les agréments, qui ne vérifie pas où l'argent public passe pour l'énergétique et on se retrouve à payer des factures exorbitantes. Aujourd'hui, un privé qui reçoit des subventions, on vérifie avant de lui verser le reste des subventions. Le public, on verse et on s'en fout, on ne vient pas vérifier. Est-ce que LMH, le président de LMH, là, quand il va acheter un truc, il paye une fausse facture? Bah non, il demande toute la facture. Bah oui. Donc voilà, nous on demande des factures. Vous demandez juste de payer ce que vous consommez, quoi. Un logement digne, tout simplement. LMH, gros groupe, bailleur social, un exemple parmi tous les bailleurs, mais qui se donne la main sur le dos des habitants et des locataires. Et ça se fait dans tous les domaines. Et à un moment donné, stop. Ici, ça doit être normalement fermé. C'est coupe que pour. C'est ouvert, vous voyez? Regardez, c'est ouvert. Il y a des traces, vous voyez? Ça, c'était déjà comme ça. Quand j'ai signalé, ils m'ont dit, change pas les balatons. De là, et de la salle de bain, et des toilettes. J'ai appelé une société pour les colonnes. Le gars, il est venu, il a resté 10 minutes. Il m'a dit, je vais voir le locataire. J'étais dans ma terrasse, je le regardais partir avec sa voiture. Il n'est plus jamais revenu. Et les HLM m'ont dit, ah monsieur, ils vous en réparer la colonne. Et ça coule. Ça coule, regardez les odeurs. Regardez les... effectivement, on sent une odeur d'humidité très forte là. Bah ouais. Les cafards, c'est pareil. Ah, vous avez des cafards là? J'ai les cafards, oui. Après, si on les appelle, ils ne reviennent plus. Si on a des cafards, ils ne traitent plus. S'il y en a encore, ils vont pas revenir. Bah je sais, il faut attendre encore 6 mois, 7 mois, 1 an. Moi j'habite à HLM, ça fait depuis que je suis ici en France. Je connais comment que ça se passe. D'accord. S'ils traitent un appartement, ils ne traitent pas les autres, automatiquement ça revient. Il faut qu'ils traitent tous les locataires. Et ils le font pas. S'ils font, ils vont faire 4-5 après, basta. C'est tout. Ah, du coup, ou la société des cafards, ils vont dire qu'on a traité, qu'ils donnent à HLM qu'on a traité, ils sucrent l'argent. Pour qu'ils disent, tiens, on a fait, qu'ils prennent l'argent comme ça. Il y a du trafic de deux côtés. La société plus les HLM. Quand il y a les portes qui sont ouvertes, les gens ils profitent. Dans le quartier, vous savez, il y a un peu de tout. Oui. Du coup, il y a des squatteurs. Oui, il y a des squatteurs et moi je vais que chaque fois je sors pour virer. Donc ma vie, je risque, certes. Bien sûr. Mais bon, ils ont tout dégradé. Regardez. Ah, j'en ai une là, je dois la changer celle-là. J'en ai une. Là. Regardez comment on... Donc là on est au 5e étage. Là c'est pareil. Regarde. Donc là on est au 4e étage, pareil. Ça va disparaître. Donc pas longtemps. Tout ça, il va se paraître. Alors c'est la fibre, les gens ils ont d'internet. Ah, du coup il n'y a plus d'internet si ça part. Bah oui. Une voisine m'a dit, vous avez la télé? Je dis, moi je regarde pas la télé. Qu'est-ce qui se passe? Il dit la fibre, machin, les câbles. Alors j'ai compris que ouais. C'est vraiment trop. Donc ça c'est quoi? C'est de l'humidité? Ah oui, c'est le fuite qui est là. Ouais, là on voit bien la fuite, effectivement. Hein. La fuite c'est dans la colonne. J'ai ramassé hier tout l'humidité, la plainte. D'accord. Et là-bas en haut. Ah oui. Ça fait 2 ans comme ça. Aïe. Ici, il y avait un comme ça. Il est tombé sur madame. Ah oui, d'accord, le plafond là, il est en train de tomber là. Le faux plafond est en train de tomber là. Il y avait un morceau comme celui-là et qui est tombé. Il est tombé sur votre femme? Oui. D'accord. Maintenant, il y a 2 heures qui tombent maintenant bientôt. D'accord. Si vous voyez. Ah, il est gorgé d'humidité. Ouais. Ici,
c'est de la merde. Et c'est la fouille, ça fait 2 ans. On répare. Voilà. Ah là là, ah, d'accord. Ça c'est juste derrière votre mur quoi. Ouais, d'accord. À la petite vanne là-bas. J'ai mis chaque fois le seau là et je le rejette. Du coup là à côté c'est quoi? C'est votre espace? C'est une chambre d'amis, c'est ça? Ah oui, c'est un d'accord. Salon ou chambre de nuit. En fait il y a de l'humidité partout quoi. Ouais. D'accord. Et vous savez à cause de quoi c'est dû? C'est à cause de la tuyauterie qu'on vient de voir là, c'est ça? Oui, c'est le filtre qui ouais, là, c'est à cause de ça quoi. Que tout le reste en train de... Et l'humidité c'est à cause de ventilation, il n'y a pas d'aération et les radiateurs ne fonctionnent pas. Parce que quand tu vis sans radiateur, c'est l'humidité. Il n'y a pas de ventilation dans l'appartement là? Oui, il ne fonctionne pas. Il y a la BMC là-bas, mais il ne fonctionne pas. Et le filtre qui est là, ça fait 2 ans. On arrive, on répare, il répare rien. Ça fait 2 ans comme ça. Ma femme, elle a un cancer, personne handicap, opéré sur le dos. Donc il a l'allergie maintenant, tout le temps il tousse, tout le temps à l'hôpital. L'allergie sur le nez. C'est votre famille ça? Oui. Chez vous tout le monde a des problèmes de santé du coup à cause de ça? Oui. D'accord. J'ai 3 radiateurs qui fonctionnent plus. Comment je consomme 2000 €? J'espère qu'on trouve quelqu'un qui va m'écouter, vous nous aider. Et merci à vous. Ça fait bientôt 1 année. J'ai envoyé les photos à LMH, j'ai fait des vidéos, j'ai envoyé. Ils ont fait venir 2 techniciens chez moi. D'accord. Je les ai fait comprendre que le problème ne vient pas de mon appartement, mais plutôt le balcon d'en haut. Mais LMH n'a rien fait quoi. Et chaque fois qu'ils viennent, ah ouais, c'est pas possible, il faut qu'on essaye de faire quelque chose. Mais ça n'a rien abouti, rien. Vous voyez même l'état de mon appartement. C'est comme si je vivais dehors. La moisissure partout jusqu'au niveau du salon. Vous voyez, donc à chaque matin, madame, elle est obligée de laver les murs ouais, pour que les enfants au moins ne respirent pas tout ça. Ouais. Mais aujourd'hui, franchement, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je dis, je dors aujourd'hui avec 4 de mes enfants dans la même chambre et les 2 grands dans l'autre chambre. Je suis en règle, je paye. C'est ça qui est en plus encore plus difficile quand on fait tout bien. Des fois, je me dis, est-ce que je vais continuer à payer? Je dis, bon, il faut payer quand même. Mais je vois que je suis abandonné à moi-même avec mes enfants. Mais bientôt, dans 3 mois, on va encore entrer dans l'hiver. Je vais passer encore l'hiver comme ça. Et ils vont encore me réclamer combien en charge. Vous voyez? La maison n'est même pas isolée, il n'y a pas de chaleur. Je ne peux pas continuer à payer comme ça. Il y a eu les effondrements des bâtiments à Lille et donc à côté, juste en face de chez moi, il y a un bâtiment qui serait susceptible de s'effondrer à cause des fissures dont j'avais prévenu déjà il y avait très très longtemps. Il y a combien de temps? Il y a 1 an avant l'effondrement des bâtiments qui se sont effondrés à Lille. À ce jour, aujourd'hui nous sommes au mois de septembre, il n'y a toujours aucune réparation. Il y a des échafaudages dans la cour qui sont horribles. C'est sale, après ils se disent que c'est les gens qui sont sales. Mais à ce jeu-là, on ne va pas gagner. Si les gens ils sont sales, on n'a plus le droit aux femmes de ménage, on n'a plus le droit à rien. Et on paye tout. Hein. Il faut dire à ces messieurs qu'ils ont des jets privés, qu'ils ont des Porsche, qu'ils ont des caves pleines de champagne et tout, qu'ils arrêtent de boire leur champagne dans les caves, qu'ils viennent voir l'état des gens où ils habitent. C'est affreux, c'est honteux et c'est vraiment, et on a plein la tête. Si ça continue comme ça, ils vont venir avec des matraques, ils vont saccager leur bureau et leurs bâtiments. Moi, je voudrais savoir comment j'ai fait pour passer de l'année dernière à 200 € dans le même logement, aujourd'hui à 1495 €. Là, c'est pas le triple, là, c'est le quadruple. J'ai un chauffage dans la chambre, la deuxième chambre, je m'en sers pas. C'est un dressing dans ma chambre, donc j'ai jamais allumé le chauffage. Moi, ils m'ont dit que j'avais utilisé beaucoup moins de chauffage. Ah oui, ils me l'ont dit aussi. Vous avez utilisé beaucoup moins de chauffage, mais votre facture, elle a quand même augmenté. Ah oui, ils me l'ont dit aussi. Vous avez moins consommé l'année dernière, c'est vrai. Quand on convoque l'agent pour venir vérifier la température, il se colle au radiateur et il dit c'est 19, c'est légal. Mais moi, au niveau de mon lit, j'avais de la fumée comme si j'étais dehors. Et je lui disais, et ça c'est quoi? Il fait non, près du radiateur c'est 19, c'est légal.
Voilà, bloqué. C'est bloqué. Je voudrais juste passer un message à Monsieur le Président, Monsieur Macron. Il y a des riches et des pauvres. Et nous faisons partie des pauvres. Et là, franchement, ça va très mal pour nous. Aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait. La France, franchement, moi, je pleure pour la France. Et merci, Monsieur le Président, de regarder au fait la France d'aujourd'hui. Ouais, donc, comme vous l'avez pu constater, aujourd'hui, on n'est plus sur une dynamique locale, mais plutôt nationale. On est en train de nationaliser notre lutte. Moi, j'ai reçu énormément de demandes d'un peu partout, hein, Lyon, Marseille et tout ça. Et donc, on a décidé d'appeler notre mouvement Rouge Défense. Le rouge pour la détermination, la lutte. Défense pour leur dire qu'aujourd'hui, on n'est pas prêt à se laisser faire. Et on a demandé à tous les locataires d'avoir un bandana, tu sais, rouge, de mettre ça sur le bras gauche qui est le bras de la lutte. Et du coup, voilà, tous les locataires, le 5, seront devant le bailleur en question. Et le 5, c'est une appel à manifestation nationale, tu vois, donc qui a pour but que ça soit, tu vois, une espèce de retentissement auprès de tous. Et nous, on a déposé un préavis aussi pour le 11, 12, 13, 14 et 15. Donc on espère être contacté par des collectifs de locataires qui vont rejoindre ce mouvement qui s'est nationalisé, puisque je l'ai nationalisé et puisque je suis sollicité par plein de locataires à l'échelle nationale. Chaque personne qui veut se battre, qui se mette devant leur bailleur, à demander des comptes et à ne plus se laisser faire, tout simplement. Et on espère que ce mouvement-là, au fur et à mesure, on a des gens compétents qui souhaitent me soutenir dans cette démarche, parce que c'est très dur d'être seul comme ça. Mais voilà, en tout cas, merci à vous, hein, en tant que journaliste, au moins de nous rendre visibles, les invisibles, parce que maintenant, chez les médias traditionnels, c'est très dur d'être visible. En tout cas, vous nous rendez visibles et on vous remercie pour ça.